Ils louent des maisons, ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont des charges. Comme vous avez une famille, vous avez des charges, vous avez du carburant à payer pour mettre dans vos voitures, etc. etc. Mais est-ce que vous avez déjà vécu un mois sans être payé dans le boulot que vous faites? Je dis non. Donc c'est des criminels. Quand il accuse le président d'être de mauvaise foi, moi je dis non. Un président qui vient dans le milieu du football, qui crée un club, ou bien qui fait tout pour être à la tête d'un club, je pense que dans un premier temps, il arrive pour donner quelque chose au club. Et il faut dire que le problème dans notre football, ce n'est pas les présidents du club. C'est qui alors? Ils font partie des problèmes, mais ce ne sont pas Accusé à tort ou à raison d'être à la base des problèmes que vive le football ivoirien, l'on reproche au président de club de payer des salaires dérisoires aux joueurs, délie le président de la FIFA par copinage et non sur la base de programmes. Le football ivoirien peine à décoller malgré l'augmentation des subventions. Le président de club crie au manque de moyens. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue les gars sportifs sur les TV. Nous parlerons des présidents de club. Sont-ils le problème du football ivoirien? Et nous recevons le président Laurent Kouakou, président d'un club ivoirien. Bonjour Laurent. Bonjour. Et bienvenue les gars sportifs sur les TV. Merci. Avec lui, Edmond Sengoné Bamba, consultant analyste sportif. Bonjour Edmond. Bonjour Moïse. Et bienvenue. Merci. Alors, président Laurent, est-ce qu'on est obligé d'être président d'un club, même quand on n'a pas les moyens? C'est une question un peu que je ne maîtrise pas. Pourquoi? Quand tu dis est-ce qu'on a les moyens? Non, est-ce qu'on est obligé d'être président quand on n'a pas les moyens? Parce que les présidents de club ont un cri de cœur commun, ils crient au manque de moyens. Dit qu'il faut avoir les moyens pour être président du club, je dis non. Pour être président du club, il faut d'abord être un passionné, parce qu'il y a beaucoup de sacrifices à faire. Et donc, on n'a pas forcément besoin de moyens. Si tu es bien organisé, je pense que tu peux t'en sortir. Alors, je pense que Edmond n'est pas d'accord avec ça. Edmond? Bon, je comprends aisément la réponse du président, parce que lui-même, il est président, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, il a fui carrément la question. Il n'a pas donné une réponse, je vais dire, propre à la question. Il dit il faut avoir ce qu'on appelle... la passion. La passion. Mais la passion ne nourrit pas le joueur. Oui, la passion ne nourrit pas le joueur. Je pense que pour être président du club, il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens de sa politique et venir apporter une idée, une solution à certains problèmes qui sont posés autour du club et trouver les solutions ensemble avec son bureau exécutif, son bureau qui doit lui permettre, étant soit peu, de pouvoir faire avancer les choses dans le club. Mais dire que être un président de club, on n'a pas besoin de moyens au départ. Je dis que ce n'est pas juste parce que c'est vrai, il y a la motivation et tout ça qui accompagne, je vais dire, le bien-être d'une équipe. Et donc, quand on n'a pas les moyens de base, je pense que c'est quasi impossible pour être un président du club. Alors, bon, je rebondis là-dessus. Quand il dit qu'il faut avoir les moyens, justement, c'est là où tout le monde se trompe. Un milliardaire ne peut pas débarquer au football, dans le milieu du football, et puis réussir. Même si tu as les moyens, il faut un minimum d'organisation. C'est de ça que je parle. Donc, d'abord, il faut être passionné. Il faut aussi s'entourer de bonnes structures et puis être bien organisé pour pouvoir vraiment tenir une équipe. On a vu des présidents de clubs qui sont venus avec de l'argent, ils ont payé des joueurs à des millions, mais se sont soufflés, au bout de 2 ou 3 ans, leur équipe n'existe plus. C'est de ça que je parle. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui la passion ne manque pas dans le milieu pardon, du football ivoirien? Les présidents sont passionnés, mais tous crient au manque de moyens, malgré l'augmentation des subventions. Edmond, quel est le problème au juste? Non, moi je dis que cette histoire d'être président à la tête d'un club est une affaire d'abord de bonne foi au départ. La plupart aujourd'hui de nos présidents de club, je le dis avec beaucoup de retenue, manquent de bonne foi. Parce que vous ne pouvez pas réunir des garçons qui s'entraînent au jour le jour, qui ont tout abandonné pour être dans ce métier-là, et ne pas leur donner les moyens de pouvoir exprimer ce pourquoi ils sont avec vous. C'est ça le vrai problème. Parce que aujourd'hui, quand on est
à la tête d'un club, par exemple, à la tête d'un club professionnel, je vais parler en Côte d'Ivoire de la Ligue 2 et de la Ligue 1, il faut avoir les moyens pour accompagner ce club-là. Ça veut dire quoi? Les garçons qui sont à votre disposition doivent être dans de bonnes conditions pour avoir naturellement de bons résultats. Et c'est ce qui ne se fait pas. Malgré que la fédération, je veux dire, fait un effort en accompagnant ces clubs-là avec les subventions des droits télé et autres, mais les présidents refusent de faire ce qu'il faut faire en réalité, parce que aujourd'hui, sur l'effectif, par exemple, de 30 joueurs, la fédération, je vais dire, prend en charge près de 20 joueurs. Et donc, les 10 autres, quand même, pour un effectif, je vais dire, qui n'est pas forcément africain, mais qui peut jouer sur le plan local, le président du club devait pouvoir s'en sortir. Et c'est cet argent-là, cette manne financière que la fédération alloue à ces clubs-là, qui sert de tout à la fois au président du club, qui naturellement devait venir avec des moyens, avec des idées, avec des approches, avec voilà, avec une certaine organisation, je vais dire, de leur affaire, pour avoir des partenaires, pour avoir des sponsors, etc. etc. C'est ce qui ne se fait pas, c'est ce que j'ai dit, mauvaise foi. Alors, et à côté de tout ça, même ce que la fédération donne, il y a des présidents encore qui ont du mal à payer les joueurs. Et quand on leur demande, ils disent que cet argent a été utilisé pour payer ballon, pour payer les équipements, etc. Alors que ce n'est pas venu pour ça. Alors, donc, la subvention est vraiment bien définie. Hein? Voilà, il y a le paiement des salaires, le paiement des déplacements, etc. Mais quand l'argent n'arrive pas à destination, c'est là que la question se pose. Alors, Laurent? Bon, quand il accuse le président d'être de mauvaise foi, moi je dis non. Un président qui vient dans le milieu du football, qui crée un club, ou bien qui fait tout pour être à la tête d'un club, je pense que dans un premier temps, il arrive pour donner quelque chose au club. Et il faut dire que le problème dans notre football, ce n'est pas les présidents du club. C'est qui alors? Ils font partie des problèmes, mais ce ne sont pas eux. Mais c'est quoi le problème au juste? Le problème, c'est une question... Le football, c'est une question de système, c'est une question d'organisation. L'écosystème, en lui, vraiment, n'est pas favorable pour qu'un président puisse s'exprimer, un président puisse mettre en application son plan d'action. Si l'écosystème était vraiment favorable, moi, je pense que le président allait mieux s'en sortir. Alors, et quand il parle des présidents et des moyens, mais un président ne peut pas venir dans le milieu du football en comptant sur son argent de poche, en comptant sur ses ressources personnelles, c'est faux. C'est l'écosystème qui doit être assaini et on doit tout faire pour que dans ce milieu-là, l'équipe apporte quelque chose. Et là, le président se met à gérer cette chose-là. Mais si le système n'est pas bien huilé, vous voyez que ça ne va pas passer. Alors, on voit des présidents qui sont, ma foi, en guillemets, au chômage dans la vie professionnelle, mais qui sont rattachés à un club, qui sont présidents d'un club, et vu la subvention et la famille avec. Alors, ceux-là, par contre, n'arrivent pas à gérer le club convenablement. Non, Moïse, moi je pense que c'est là que se situe le grand problème. Vous savez, par le passé, les clubs en Côte d'Ivoire, par exemple, se géraient avec des mécènes. Des gens qui avaient beaucoup d'argent, comme les Simplices des ou les Maîtres Mondon et autres, qui avaient beaucoup d'argent, mais donc qui s'apaisantissaient sur que leur argent pour gérer le club. Ils ne cherchaient pas forcément ce qu'on appelle une organisation. Ils ne cherchaient pas à organiser leur football en entreprise de telle sorte que ce football-là survive des ressources que vont créer tout ce qu'ils vont faire comme activité autour du club pour pouvoir faire avancer le club. Les gens ne vivaient pas comme ça. Et quand tu prends l'exemple de l'Africa avec Demessé Zessou, c'est ce que l'Africa paye aujourd'hui. L'Africa avait plus de moyens par le canal d'une seule personne qui avait les moyens, qui pouvait s'acheter n'importe quel joueur dans la sous-région, etc., mais qui n'a pas pris le temps d'avoir un siège, qui n'a pas pris le temps de construire un stade pour le club, qui n'a pas pris le temps, je vais dire, d'organiser le club en entreprise. Donc, tu reviens à ce que j'ai dit. Non, je ne vous rejoins pas du tout. Et donc, à un moment donné, l'écosystème, je veux dire, de ce football a changé. Et ceux qui ont naturellement compris la chose très tôt, comme la SEC avec Roger Ognien, vous voyez le résultat avec des terrains. Pour voir le joueur après. Voilà, après. Et donc, quand le président vient, il dit qu'un président de club ne doit pas avoir l'argent pour venir gérer un club. Je dis non. C'est pas juste. Mais si tu n'as pas d'argent pour venir gérer un club, l'argent, tu le gagnes où au départ pour faire tout ce qui est entrepreneuriat autour du club, pour faire avancer le club. Parce que quand tu viens là, tu viens d'abord chercher à organiser le club, avoir un siège,
avoir un certain nombre de choses pour le club, avant de chercher à quoi prétendre vendre des joueurs pour avoir des retombées sur la vente. Et donc, moi, je dis que le président du club doit forcément avoir un minimum de moyens avant de venir se mettre à la tête d'un club. Voilà la réalité. La fédération ne peut pas tout faire. La fédération fait ce qu'elle peut faire en allouant des droits télé à tous les clubs. Et donc, ce n'est pas la fédération d'aller chercher un sponsor partenaire pour donner un président de club. Voilà. Aujourd'hui, on remarque que, avec un peu de recul, on remarque que les présidents de club, pour la plupart, sont là pour se servir et non pour servir le club. Voici le grand problème. C'est là que se trouve le vrai problème avec les présidents de club. Alors, aujourd'hui, on remarque que des présidents de club, un individu peut à lui se gérer 3 clubs ici en Côte d'Ivoire, de la Ligue 3, la D3, pardon, à la Ligue 2 et 1. Alors, est-ce que selon vous, c'est normal parce que celui-là, après, va venir dire qu'il n'a pas les moyens? Bon, en fait, pour revenir à ta question, les présidents du club ont une responsabilité. Oui. Je dis que les présidents du club ne sont pas le problème, mais ils font partie du problème. Oui. Parce qu'un président du club, par exemple, qui a une gestion, qui considère le club comme un bien privé, il ne va pas réussir dans ce milieu-là. Un président du club qui manque de vision ne va pas réussir. Un président du club qui dépend des subventions ne peut pas réussir dans ce milieu. Et il y a aussi des présidents du club qui jouent à changer les entraîneurs à tort et à travers. Vous voyez que au niveau de leur club, il n'y aura pas de stabilité. Oui. Donc, c'est un peu la part des responsabilités des présidents du club. Ils ne sont pas le problème de notre football, mais ils font partie du problème. Alors, justement, Edmond, un individu qui a plus de 3 clubs à sa disposition, qu'il gère, est-ce que pour vous, ça participe au développement du football ivoirien? Non, il faut savoir, je vais dire, poser la bonne question. Est-ce que c'est normal qu'une personne lambda qu'on appelle un président à la tête d'un club puisse avoir 2, 3 ou 4 clubs? C'est ça la vraie question. Oui, bien sûr, oui. Mais si c'est ça la vraie question, non. Parce que déjà, on a un grand souci avec un club. Comment faire pour avoir les moyens pour entretenir un club? On n'a pas les moyens. Ouais. Et donc, aller avoir 2 ou 3 clubs, je vais dire, à la limite, c'est un suicide. Pour soi-même, mais en plus pour ceux qui gravitent autour du club, y compris les acteurs qui sont les joueurs. En la réalité, moi, je pense qu'à un moment donné, quand même, c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'il y ait des états généraux, je vais dire, à la tête de notre football, de telle sorte que certaines grandes décisions soient prises. En la réalité, vous voyez, par exemple, si on veut faire la translation en politique, vous verrez qu'aujourd'hui, pour être, par exemple, chef de l'État, il y a une caution qu'on dépose et tout ça avant de candidater. Donc, à un moment donné, c'est des résolutions qu'on doit prendre au football. Parce que là, avec beaucoup de présidents de clubs, on sent que ces gens-là, ils attendent que la subvention pour aller passer des week-ends à Bassam, pour aller se faire le luxe de payer de grosses cylindrées, pour aller passer des vacances en France, etc., etc. Et les joueurs sont là, ils périssent dans des conditions vraiment inacceptables. Dans la précarité. Voilà le vrai problème. Donc, j'ai dit que quand le président dit que oui, ils sont une partie du problème, oui, mais naturellement, ils sont une partie du problème. Et ils sont la grande partie du problème. Parce qu'en la réalité, quand on fait marche arrière, avant l'élection de Yacine Idriss Diallo, on avait un ancien footballeur du nom de Didier Drogba qui est venu avec des projets qui quand même pouvaient nous permettre, je ne suis pas en train de le suivre aveuglement, mais je dis à un moment donné, il faille qu'on essaie d'essayer aussi certaines choses. Parce que depuis un moment, depuis plus de 30 ans, 40 ans, c'est les mêmes personnages qui sont, je vais dire, qui tournent ou qui gravitent autour du football ivoirien. À un moment donné, quand même, il faut qu'on accepte d'autres options. On essaie d'essayer d'autres options pour voir ce que ça va donner. Et donc, le monsieur est venu avec des projets, il a présenté des projets. On a tous applaudi au départ, mais les présidents de club ont accepté la souffrance. Parce que quoi, le monsieur est venu, il dit, j'offre un cas à chaque club, etc. Mais ils ont accepté aujourd'hui, c'est les mêmes présidents de club qui paient les transports pour les projets. Je réponds à ta question par rapport à une multitude de clubs que peut gérer un président de club. Moi, je dis que ça, ce n'est pas un problème. Voyez-vous, en Europe, ceux qui gèrent Chelsea, c'est les mêmes personnes qui gèrent Strasbourg et gèrent un autre club aussi. Non, mais là c'est pas l'individu. Oui, non, mais justement, voilà pourquoi. Là, c'est un groupe. Voilà pourquoi moi j'ai dit qu'il ne faut pas prendre un club comme un bien privé, le gérer comme si c'était un bien privé. Il faut le gérer dans une structure. Si vous le gérez dans une structure, vous pouvez avoir 1000 clubs. Oui. C'est ce que moi je sens. Donc vous me rejoignez alors, président, parce que... Non, mais tu dis que pour venir au football, il faut avoir de l'argent. Je dis pas forcément. Il faut avoir les moyens pour mais la SEC n'est pas gérée par l'argent du maître Roger Ognien. C'est géré par
l'argent que la SEC un conseil d'administration. Non, oui. Attention. C'est pas de la poche de Maître Roger Ognier que la SEC vit. Donc, ce que tu dis, ça ne tient pas. À la SEC, c'est un conseil d'administration qui est là. Oui, c'est un conseil d'administration. Voilà. Et ce que la SEC est gérée par les fonds que génère le conseil que génère les actifs du alors club. justement, on va évoluer. On va évoluer. Alors, on voit les dirigeants de club aujourd'hui qui cumulent des mois de salaire impayés sans être inquiétés par la fédération. Et par la même occasion, d'autres également sont durement traités. Et les recours des joueurs souvent n'aboutissent toujours pas. Est-ce que pour vous aujourd'hui, ça honore le football ivoirien, Edmond? Non, mais pas du tout. Oui. Pas du tout, parce que d'ailleurs, d'abord, tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'il y a de l'argent qui est alloué à chaque club de Ligue 1, de Ligue 2, de Ligue 3 pour pouvoir ne serait-ce que payer 20 joueurs. Assurer le bien-être de 20 joueurs. Mais si ces 20 joueurs-là ne sont pas payés pendant 2 ou 3 mois, mais le président, c'est un criminel. Il faut dire les choses clairement. Non, président, vous m'excusez, mais c'est le vrai Français qui est là. Ouais. C'est un criminel. Ouais. Parce que pourquoi? Non, je viens. Parce que les enfants qui jouent pour vous, là, dans vos clubs, là, ils louent des maisons, ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont des charges. Comme vous avez une famille, vous avez des charges, vous avez du carburant à payer pour mettre dans vos voitures, etc. etc. Mais est-ce que vous avez déjà vécu 1 mois sans être payé dans le boulot que vous faites? Je dis non. Donc c'est des criminels. Ouais. Il faut dire la vérité. Mais vous ne pouvez pas gérer un club, vous devez gérer plusieurs clubs. J'ai parlé des mécènes. Tout à l'heure, j'ai parlé des mécènes. Les mécènes, là, comme autant des services de mécènes, ils avaient les moyens. Ils pouvaient payer 10 millions à un joueur. Ils pouvaient payer prime de match 500 000 pour un match. Ils pouvaient le faire. Mais tout ça, c'était bien beau. Mais qu'est-ce qu'ils ont laissé comme héritage à l'Africa? Zéro. Voici qu'après 20 ans, 30 ans, l'Africain est toujours dans les mêmes travers. C'est de ça que je parle. C'est-à-dire qu'un club ne peut pas vivre de la poche d'un individu. Oui, si tu prends l'exemple de c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Oui. Mais quand même, en tant qu'un individu, pour être à la tête d'un club, naturellement, il faut avoir des moyens au départ. Non, quels sont ces moyens là? Non, les moyens ne sont pas forcément des moyens personnels du président, mais des moyens autour de ses relations. Non, je vais dire quoi? Je vais dire quoi? Vous savez, comparaison n'est pas raison. Mais de façon globale, de façon générale, même un président de Maracana du quartier doit avoir les moyens. Oui. Même un président de Maracana, d'un village, doit avoir les moyens. Okay. Non, je le dis clairement, parce que tu ne peux pas venir à la tête d'un club, c'est-à-dire que tu n'as aucun moyen, et puis tu es président d'un club, mais c'est grave. C'est très très grave. Vous devez avoir des moyens qui vous sont propres d'abord à la base. Et après, les autres vont suivre par rapport à votre comité que vous allez mettre en place, par rapport à votre organisation, par rapport aux sponsors, par rapport aux ventes des joueurs, etc. Par rapport à ce que tu dis, quand tu parles de moyens, si le club n'est pas vu comme une propriété privée, moi je peux accepter. Si le club n'est pas vu par le président comme une propriété privée, mais c'est votre organisation qui... Moi je peux accepter. Mais dire que le gars doit gérer le club, le président doit gérer le club avec son argent de poche, je dis non. Non, c'est vous qui orientez mal le débat. Non, vous orientez mal le débat. Je dis et je suis clair. Je dis, un président de club doit venir avec des moyens pour être président. Oui, il doit venir avec des moyens. Président, s'il vous plaît. Je suis bien d'accord qu'il vienne avec des moyens. Mais quand tu dis que lui-même doit avoir des moyens, il vient avec des moyens, il peut venir avec un groupe, il peut venir avec des structures. C'est pas ça la question. La question de Moïse, c'est pas ça la question. Est-ce qu'un président de club doit avoir les moyens pour gérer un club? Je dis oui, il doit avoir les moyens pour gérer un club. Il doit avoir les moyens de base. Ces moyens-là, lui, il vient avec. Et les moyens-là, ce n'est pas des biens personnels, hein? Non. C'est à vous maintenant de faire le distinguo entre les biens personnels ou pas. Moi, je parle d'avoir les moyens. Le président doit avoir les moyens. Non. Un club qui n'a pas de moyens ne peut pas avancer. Alors, justement, la question du débat, les présidents de club sont-ils le problème du football ivoirien? Puisqu'on remarque beaucoup de salaires impayés, des salaires dérisoires. Et je dis non. Oui. Les présidents ne sont pas. Pourquoi? Ils sont s'il n'y a pas de droit télé. Non, pourquoi? Allez-y, président, pourquoi? Ils font partie peut-être ils font partie du problème, mais ils ne sont pas le problème du football. Mais quels sont les problèmes du football? Les problèmes du football ivoirien, comme je le disais au début, il y a la part des présidents, il y a aussi la part de la FIF. La part des présidents, laquelle? Non. Laquelle qui concerne la fédération déjà? Pour la FIF, je dirais qu'il y a l'organisation des compétitions. Si c'est mal organisé, ça ne peut pas générer de l'argent. Il y a aussi le manque de structures durables dans nos championnats, comme je le disais. Il y a aussi le fait que les clubs ne sont pas accompagnés. Les clubs ne sont pas accompagnés. Ça, c'est la part de la fédération. Et puis le championnat lui-même. Quel championnat la FIFA organise? Une faible attractivité. Et puis il y a aussi le peu de sponsors.
Et puis, les infrastructures. Figurez-vous que si vous jouez sur du gravier et s'il y a des championnats sans derby, mais il n'y aura pas de public. Moïse, Il n'y aura pas de public. Moïse, il y a nuance dans la réponse qu'il donne. Donc, je disais, j'ai fini pour dire que au niveau des jeunes, au niveau de la formation des jeunes, vraiment, c'est un vrai problème avec la Fédération ivoirienne de football. Voyez-vous, le président de la FIF est arrivé pour un mandat de 4 ans et là-bas n'a roulé que dans le milieu des jeunes, des clubs qui ont le droit de vote. Il y a 95% des jeunes qui n'ont pas joué sous le mandat d'Idriss Diallo, les centres de formation. Je dis 95%, parce que c'est le championnat qu'ils ont organisé, c'est le championnat des jeunes, des clubs qui ont le droit de vote, des clubs de Ligue 1, Ligue 2 et D3. Voilà. Moïse, moi je pense que ce qu'il dit là, ce que le président dit, ça c'est un autre point du débat. Ça, ce n'est pas à l'ordre du jour. Parce que là, il est en train de faire le bilan du mandat d'Idriss. Ça, c'est pas à l'ordre du jour. Le problème dans le fond, le problème, ce qu'il dit là, c'est important. Et je vais lui dire, quand il parle de fédération, Idriss c'est fédération. Non. Idriss, c'est lui qui va organiser le championnat. C'est son rôle. Mais le spectacle, c'est pas Idriss. Le spectacle là, des deux équipes sur le terrain, c'est pas Idriss. Le président est en train de fuir le débat. On ne fuit pas le débat. Alors, le débat là, les présidents de clubs là, l'argent qu'on leur donne là, est-ce qu'ils payent les joueurs? Ils ne payent pas les joueurs. Ils donnent de l'argent ailleurs. Mais quel argent on donne? Les subventions des droits télé qu'on donne, ça va où? Mais 100 000 francs, je vais te dire que 100 000 francs, qui est le plus gros montant que la FIFA loue à un club en Côte d'Ivoire, c'est largement insuffisant. 100 millions, c'est largement insuffisant. C'est largement insuffisant. Mais, oui, mais non. C'est largement insuffisant. Non, président, c'est quand même suffisant pour assurer que les salaires. Quel salaire? Salaire des joueurs. Et vous allez payer un joueur à 160 000 francs, vous voulez quel spectacle? Pour revenir au spectacle. Non, oui, mais justement, pour revenir au spectacle, quand vous parlez de spectacle, moi, ça fait près de combien d'années moi je joue les districts, je n'ai jamais vu, sous les lycées de Diallo, le DTN venir voir un match de district, en tout cas au niveau de Boaké. Moi, je n'ai jamais vu. D'accord. Pour qu'il y ait une bonne formation, il faut une bonne structuration. Donc, c'est quand le DTN va venir, ils vont assurer. Non, mais attends, chacun ne peut pas former comme il veut. Si tu vas à la Fédération ivoirienne de football, si tu vas à la Fédération et que tu demandes quel est le système de jeu en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on va te dire? Et si tout le monde n'est pas aligné sur un système, on va où? Il n'y a pas d'identité. Il n'y a pas d'identité, on va où? Mais quand tu dégages la responsabilité de la FIFA, moi je dis non, il faut qu'on soit dans un système. L'écosystème n'est pas bon. Je ne suis pas en train de... Non, ce n'est pas bon. Non. Dans mes dits, je ne suis pas en train de dédouaner la FIFA. Je ne suis pas... Moi, je suis braqué pour l'instant sur les présidents du club. Pour la FIFA, c'est un autre débat. Non. Quand le président dit payer un joueur 160 000, on va... Non, mais tu penses que... Tu me dis que la subvention, là, c'est la panacée, c'est une solution miracle. Je dis non. Non, président. 100 millions pour un club de Ligue 1 en Côte d'Ivoire. Oui. Mais président... Mais c'est rien. Non, mais c'est quand même bon pour les salaires. Mais pourquoi vous visez si bas? Il suffit de structurer notre football. Un club de première division peut avoir plus de je sais pas, plus d'1 milliard de francs. D'accord, j'ai compris. Maintenant, je dit. Oui, c'est pas l'argent qui manque en Côte d'Ivoire. C'est la méthode pour y arriver. Quand on joue un championnat sans derby, Bon, ok. Quand on ne communique pas sur un championnat, vous voyez, nous jouons un peu dans la sous-région. Moi, j'ai le club, Kimi Football Club de Mayakoro. J'ai jamais joué sur la pelouse de Mayakoro. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit non, que l'organisation ne permet pas à ce qu'on puisse jouer dans les villes. Et donc, nous concentrons tous au camp génie à Boaké et on finit un championnat de 9 journées. 9 journées, quand on fait un championnat de 9 journées, c'est qu'on a fait un championnat. Même dans les quartiers, le championnat, c'est au minimum 25 journées. Alors justement, président, donc vous dire que les présidents font ce qu'ils peuvent avec leurs moyens de bord. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que la gestion d'un club ne repose pas sur la charge d'un individu aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Edmond? Non, mais il faut que d'abord on définisse qu'est-ce que c'est qu'un président.
Un président, c'est une personne lambda qui est élue à la tête d'une association, d'une organisation, pour pouvoir, je vais dire, donner des orientations, je vais dire, positives à cette association-là. Et donc, c'est ce président-là, sa vision, qui oriente pendant son mandat, je vais dire, ses activités et le projet de ce pourquoi il est élu, en réalité. Et donc, quand vous venez avec vos idées et que vous associez des partenaires par rapport à vos idées, naturellement, vous pouvez vous grappiller des partenaires. Alors, pourquoi la question? Parce que on voit le président qui toujours dit on n'a pas les moyens, on n'est pas accompagné, il n'y a pas de sponsors, alors que dans le bureau d'un club, c'est minimum 5 à 7 personnes. Moïse, je dis et je répète. Le football est un sport qui est particulier. Le football, par excellence, est un sport qui, quand il est fait dans l'œuvre de l'art, quand le football est fait dans toute la plénitude de son art, attire forcément des sponsors. Je le dis et je le répète, ça fait plusieurs fois que je vous le dis. Les maracanas des quartiers que les gens organisent là, il y a du monde là-bas. Pourquoi il y a du monde? C'est parce qu'il y a du spectacle. Le spectacle, là, comment on appelle, le monde suit le spectacle. Et ce monde-là, naturellement, est coopté par les sponsors et les partenaires. Et c'est à eux là qu'on peut avoir des moyens additionnels pour faire, je vais dire, ce plus-là qu'il faut, à part ce que la fédération a. Ce que la fédération donne au club là, c'est une aide. Les clubs n'appartiennent pas à la fédération. Donc, un président de club ne peut pas venir s'asseoir pour dire que non, ce que la fédération donne, ça ne suffit pas. Moi, la fédération a donné 100 000, et vous donnez combien? C'est ça qu'il s'agit. Alors, nous sommes au thème de cette émission. On va prendre le mot de fin de Laurent Gbagbo. Je dirais que les présidents sont souvent critiqués, mais c'est eux qui financent les clubs de leur poche. Et comme le manque du système, le système dont il parle là, c'est les présidents qui comblent ce déficit-là. Et puis, les accusés, moi je dis que c'est injuste et simpliste. D'accord, c'est bien résumé. Oui. Alors, Edmond? Non, moi je dis que le président, dans son déroulé, il a fait plein de démonstrations, mais j'avoue que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord parce que la fédération vient faire ce qu'on appelle un appui financier. L'accompagnement de ces clubs-là. Les clubs n'appartiennent pas à la fédération ivoirienne de football. Le spectacle, c'est pas la fédération ivoirienne de football qui va créer le spectacle. Le spectacle, là, c'est le talent de tes joueurs, c'est le niveau de tes joueurs, je vais dire, c'est l'équilibre, l'entraînement de l'équipe que tu viens de présenter. Et donc, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a, en réalité. Et donc, si les joueurs maîtrisent la chose, comme c'était le cas à un moment donné du Racing, de l'AFAD et des académiciens, forcément, les partenaires, les sponsors vont s'approcher parce qu'ils suivent la masse. Et donc, ça va faire tout ce lobbying-là autour de ce club-là qui va vous permettre d'avoir des partenaires, des sponsors pour pouvoir accompagner financièrement ce que la manne financière que la fédération alloue au club. Et donc, naturellement, pour revenir à ta première question, un président de club doit venir avec ses moyens d'abord avant de prétendre être président à la tête d'un club. Merci à vous, c'est bien résumé. Nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien, chers internautes, et à la semaine prochaine.